Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet capable de manipuler l'atmosphère, de perturber les communications mondiales et même de contrôler les esprits humains. Bienvenue dans le monde mystérieux de HAARP. Le High Frequency Active Auroral Research Program, ou AARP, est un observatoire de recherche américain dédié à l'étude de l'ionosphère. Situé en Alaska, près du village de Gakona, cet observatoire se trouve dans une région où l'ionosphère est particulièrement sensible à l'activité solaire. L'objectif principal de ce projet est d'étudier les propriétés et le comportement de l'ionosphère, une couche complexe de l'atmosphère située entre 70 et 1000 km d'altitude. L'ionosphère joue un rôle crucial dans la propagation des ondes radio, ce qui rend les recherches de HAARP d'une importance capitale pour les télécommunications. Le projet utilise un émetteur radio à haute fréquence, l'IRI, conçu en partie par le physicien Bernard Eastlund, pour sonder activement des zones spécifiques de l'ionosphère. L'IRI est un réseau d'antennes phasées composé de 180 éléments de type dipôle disposés sur une surface de 12 à 16 hectares. Lorsque l'émetteur fonctionne, il dirige un signal radio vers une zone de l'ionosphère, créant des perturbations similaires à celles observées naturellement. Sauf que dans ce cas, ces perturbations sont créées artificiellement. Ces expériences permettent aux scientifiques de contrôler et de répéter les essais, offrant des données précieuses sur la dynamique du plasma et les interactions entre le Soleil et l'atmosphère terrestre. Malgré la puissance de l'installation, l'énergie transmise par HAARP est des milliers de fois inférieure à celle du rayonnement électromagnétique du Soleil. Les émissions radio de HAARP peuvent être observées avec des instruments installés sur le site, fournissant des informations sur les processus atmosphériques. Les radioamateurs participent parfois aux tests de HAARP, communiquant des rapports d'écoute sur différentes fréquences. HAARP permet également d'étudier les perturbations de l'ionosphère causées par les orages magnétiques qui affectent les communications radio et les systèmes de navigation par satellite. En modifiant la conductivité électrique de l'ionosphère, HAARP peut générer des ondes ELF utilisées pour des applications militaires et scientifiques. La construction de HAARP a commencé en 1993 et l'installation est devenue opérationnelle en 1994 avec un prototype d'émetteur radio à haute fréquence. Au fil des ans, de nouveaux instruments ont été ajoutés, augmentant la puissance et les capacités de l'observatoire. Entre 1980 et 2014, HAARP a été géré conjointement par l'armée de l'air américaine et l'université d'Alaska à Fairbanks. Les recherches menées par HAARP ont des applications pratiques pour les militaires, notamment la communication avec les sous-marins en plongée profonde. En 2013, le projet HAARP a été menacé de fermeture en raison de contraintes budgétaires et de normes anti-pollution coûteuses. L'Institut de géophysique de l'Université d'Alaska a repris le projet en 2015, permettant la poursuite des recherches. Depuis la reprise par l'Université d'Alaska, HAARP a mené plusieurs campagnes de recherche annuelles. HAARP est l'un des 3 observatoires ionosphériques des États-Unis, les autres étant situés à Arecibo et près de Fairbanks. Des observatoires similaires existent en Europe, en Russie et au Japon, utilisant des techniques d'observation comparables. Le projet HAARP a suscité de nombreuses théories, selon lesquelles il aurait notamment la capacité d'influencer le climat et les comportements humains. Un livre publié en 1996 a alimenté ces théories, prétendant que HAARP pourrait modifier le climat et interrompre les communications hertziennes. Ces théories ont été renforcées par le manque de transparence initiale du projet et l'absence d'ouverture au public. Depuis 2016, l'Université d'Alaska organise des journées portes ouvertes annuelles pour dissiper les rumeurs et expliquer les objectifs de HAARP. HAARP a également été accusé d'avoir provoqué des séismes récents en Turquie, en Syrie et au Maroc. Certains scientifiques affirment que les théories sur le contrôle du climat par HAARP ne reposent sur aucun fait scientifique, alors que d'autres prouvent le contraire. Malgré les controverses, HAARP continue de fournir des données précieuses pour la compréhension de l'ionosphère et des communications radio. Les recherches menées par HAARP ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques contribuant à l'avancement des connaissances dans ce domaine. Restez curieux et continuez à explorer les mystères qui nous entourent. De notre atmosphère avec HAARP, où la science rencontre l'inconnu. Fin.